Bienvenue, bienvenue à tous ceux qui sont déjà connectés. Bienvenue. C'est notre deuxième nuit Apocalypse. C'est déjà la deuxième nuit. Bienvenue. Alléluia. Cette nuit, nous partageons sur comment opérer dans la faveur surnaturelle. Comment opérer dans la faveur surnaturelle. Ça, c'est le thème que j'attendais. Ça, c'est le thème que j'attendais parce que, bien aimé, rien ne donne de la couleur à ton existence terrestre comme la faveur divine. Rien ne donne de la couleur, de l'embellie, de l'aisance. Je te dis, bien aimé, rien ne donne de la couleur, de l'embellie et de l'aisance. Donc je disais, rien ne donne des couleurs, rien ne donne un parfum extraordinaire, rien ne donne de la joie et de l'allégresse comme l'opération de la faveur dans un destin. Rien, la faveur est capitale. Elle est capitale. La faveur est ce qui fait la différence entre les efforts et les résultats. Je dis la faveur est ce qui fait la différence entre les efforts et les résultats. La faveur est le parfum qui donne de la saveur à tous tes labeurs. La faveur est le parfum qui donne de la saveur à tous tes labeurs. La faveur, bien aimé, je vais dire quelque chose qui est assez fort. La faveur n'est pas juste. Parce que vous allez découvrir ce soir que la faveur est énormément liée à la prédestination. La faveur n'est pas juste. La faveur ne tient même pas compte de ce qui est pourtant la focalisation des hommes. La faveur ne tient pas compte. Vous allez voir le Seigneur parler, par exemple, lorsqu'il va parler de Jacob. Il va dire l'enfant n'avait encore rien fait de bien ni de mal. Rien. L'enfant n'était même pas déjà manifesté sur la terre. Mais afin que l'élection ne dépende non pas des œuvres, mais de celui qui prédestine. Il a dit, j'aime Jacob et je hais Esau. Alléluia, j'aime Jacob et je hais Esau. On va voir ça tout de suite là dans Romains 9 au verset 11. Dans Romains 9 au verset 11. Cette nuit, c'est la nuit que moi j'attendais. Parce que nous allons parler de quelque chose de capital et de très mal compris dans l'église. De capital et de très mal compris. Parce que plusieurs, lorsqu'ils voient la faveur divine à l'œuvre sur ta vie, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas parce que d'après eux, selon eux, Dieu ne devrait pas faire avec toi ce qu'il est en train de faire. Mais la faveur ne dépend pas des œuvres. Bien aimé, la faveur n'est pas juste. La faveur est de ce qui fait d'une prostituée Rahab dans les murailles de Jéricho, qui fait d'elle l'une des ancêtres directs de David et de Jésus-Christ selon la chair. La faveur est extraordinairement dangereuse. Et nous voulons attaquer l'un des domaines les plus mal compris dans l'église. La faveur divine. La faveur divine. La faveur peut être amplifiée. On peut croître dans la grâce. On peut croître dans la faveur. L'apôtre Pierre va dire croissez dans la grâce. Et c'est le même mot. Grâce et faveur, c'est le même mot. Croissez dans la grâce, croissez dans la faveur, par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Mais la grâce n'est pas initiée par nos efforts. La grâce est une sélection divine. C'est une sélection divine. Et vous allez découvrir que la grâce qui opère sur votre vie n'a rien à voir avec vos œuvres. Donc nous allons aller très rapidement dans le vif du sujet parce que nous voulons prier cette nuit. Il y a des visitations angéliques extraordinaires. À peine nous avons commencé, il y a des visitations angéliques extraordinaires cette nuit. Cette nuit est spéciale. Cette nuit est spéciale. Donc, bien aimé, commence à inviter le maximum de personnes. Taguons déjà les noms, invitons le maximum. C'est possible que cette nuit, Dieu fasse quelque chose que nous n'imaginions pas. C'est possible que quelque chose d'extraordinaire se passe dans une vie. C'est possible que la main du Seigneur accomplisse l'inimaginable. Parce qu'il y a une invasion angélique très forte, très forte. La main du Seigneur te touche là où tu es. Elle te localise là où tu es. Cette nuit, une huile de grâce et de faveur vient sur toi. Au nom puissant de Jésus, le Seigneur te distingue parmi des millions. Donc, allons tout droit dans Romains chapitre 9. Romains chapitre 9. Commençons au verset 10. Alléluia. Verset 10 à 13. Romains 9, verset 10 à 13. Donc cette nuit qui est la seconde nuit Apocalypse, qui veut juste dire la révélation, la venue à la lumière de quelque chose qui était scellé au couvert. Cette seconde nuit, nous disons bienvenue à ceux qui nous visionnent, que ce soit par YouTube ou par cette page Facebook, là où tu es connecté maintenant, qui est très interactive. C'est pour ça que nous l'aimons ainsi. Elle est interactive malgré toutes les restrictions extrêmement fortes qui nous sont imposées par ce réseau social. Donc, vous êtes la bienvenue, la grâce de Dieu est sur vous, la main du Seigneur est sur vous. C'est notre deuxième nuit Apocalypse. Bienvenue à ceux qui ont choisi d'être connectés par notre page YouTube ou par Facebook.
Alléluia. Maze brokotama lekezia parantali mohota. Lembrozi kaparantele shabababa. Les mazabaroto koleprehe. Les brogozaba. La grâce de Dieu est tellement forte. Il y a une visitation des anges qui est très puissante ici. La main du Seigneur est sur chacun d'entre vous. Je prie au nom puissant de Jésus pendant que la parole sort. Que la visitation du Seigneur soit tangible dans la vie de chacun. Dans la vie de chacun, qu'il y ait des métamorphoses et des transformations radicales, qu'il y ait un déversement de grâce comme jamais auparavant, au nom puissant de Jésus-Christ, qu'il y ait un déversement de grâce comme jamais auparavant. Mazata brogoria bahande, les mazande librogoza bahatata, les ibrokoria baha. Élève ta voix, nous prions ensemble une minute. Katalize mondali brabo shemantali ateleko sepre rabalozi gobrenteli apashate kelemo sabrandi ke mandale brozagadia baron talia telekezimaha remando logodia barata. N'oublie pas, appuie sur le cœur rouge en permanence. Appuyons sur le cœur rouge en permanence. Je te supplie en permanence, appuie sur le cœur rouge en permanence. S'il te plaît, restons éveillés, appuie sur le cœur rouge en permanence, commente, taguons les noms de ceux que nous voulons voir connectés. N'hésite pas, bien-aimé, prophète Alain Evina, tu es la bienvenue. N'hésite pas, bien-aimé, à partager le lien du direct dans tous tes statuts. N'hésite même pas à partager le direct lui-même, que ce soit sur ta page ou bien dans tous les groupes possibles sur ce réseau social. Vous êtes la bienvenue. Commente en permanence. Donc nous sommes dans Romains chapitre 9, versets 10 à 13. Donc nous allons directement ouvrir les portes d'un des sujets les plus mal compris dans l'église. Les plus mal compris dans l'église, parce que peu ont compris que la faveur ou la grâce opère selon l'élection divine. Elle n'opère pas selon tes œuvres. Elle n'opère pas selon tes œuvres. Ça fait que plusieurs qui ont l'impression qu'ils méritent plus que d'autres. Plusieurs qui ont l'impression dans l'église qu'ils méritent plus que d'autres ne comprennent pas pourquoi le parfum d'accomplissement est accordé à certains et pas à eux. Mais bien aimé, cette nuit, nous entrons dans certains mystères qui vont, si tu les pratiques, te permettre de voir la grâce et la gloire et la faveur opérer en croissance dans ta vie. Donc, très souvent, les jalousies, les conflits sont simplement dus à cela. C'est que tu as l'impression que tu mérites plus que tel. Tu as l'impression que tu es plus fidèle au Seigneur, plus loyal, plus pratiquant de la parole que tel. Tu pries plus que tel, tu jeûnes plus que tel. Mais pourquoi c'est elle qui a les résultats que toi tu recherches? Oh non, bien-aimé, ça n'a rien à voir avec ce que tu as fait ou n'as pas fait. La grâce est uniquement, prioritairement liée. Je dis bien, suivez-moi très bien. La grâce est prioritairement liée, pas uniquement, elle est prioritairement liée à l'élection divine. Donc nous commençons comme texte d'introduction dans Romains 9, versets 10 à 13. Alléluia. Romains 9, versets 10 à 13. Excusez-moi. Il est dit ici, bien plus il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut seulement d'Isaac notre père. Rebecca conçut seulement d'Isaac notre père. Alléluia. Verset 11. Car, suivez très bien, nous sommes dans Romains 9, verset 10 à 13. Verset 11 maintenant. Car les enfants n'étaient pas encore nés et ils n'avaient fait ni bien ni mal. Les enfants n'étaient pas encore nés, ils n'avaient fait ni bien ni mal. Pourtant, une parenthèse importante, afin que le dessein de Dieu demeure selon l'élection qui dépend non des œuvres, mais de celui qui appelle. Donc, afin que le dessein de Dieu demeure selon l'élection, et l'élection ne dépend pas des œuvres, l'élection dépend de Dieu qui appelle. Verset 12, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera asservi au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esau. Les enfants ne sont pas nés, mais Dieu dit, celui à qui j'ai fait grâce, c'est Jacob. Celui à qui j'ai fait grâce, c'est Jacob. Et lorsque la grâce opère, c'est ainsi. N'oublie pas, bien aimé, que te concernant, il y a quelque chose de très glorieux que le Seigneur a dit. Nous allons profiter, comme nous sommes dans Romains 9. On va juste aller dans le chapitre précédent. Allons dans Romains 8, versets 29 et 30. Romains chapitre 8, versets 29 et 30. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Nous allons tout droit dans le vif du sujet. Et je prie cette nuit au maximum que ton cœur soit ouvert. Que ton cœur soit ouvert, parce qu'il y a des transferts de grâce. Il y a des transferts de grâce. Il y a une huile spéciale cette nuit. Il y a une huile très forte. Il y a un transfert très fort de grâce et de faveur. Alléluia. Alors dans Romains 8, qui est notre second texte de lecture, versets 29 à 30, il est dit, car ceux qu'il a connus d'avance,
Donc vous comprenez l'élection. Donc maintenant le Seigneur s'adresse à toi pour que tu comprennes que tu n'es pas exclu de la grâce et de la faveur. Car ce qu'il a, oh, la puissance de Dieu est forte. Aïe, 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 aïe. Cette nuit est spéciale. La puissance du Saint-Esprit est très forte. Au nom de Jésus-Christ. Que la grâce et la faveur du Seigneur te recouvrent maintenant. Que tu sois marqué pour l'extraordinaire. Que le Seigneur te marque pour le surnaturel immédiatement au nom de Jésus-Christ. Peut-être tu me visionnes. Peut-être tu me visionnes maintenant et tu traînes comme une situation depuis de très longues années. Je déclare au nom de Jésus, la grâce te distingue cette nuit. La grâce te distingue cette nuit. Cette grâce que tu cherches depuis des années, je commande au nom de Jésus-Christ, elle te localise cette nuit. Elle te localise cette nuit. Bien-aimé, il ne s'agit pas du prix que tu as payé. Il ne s'agit pas du fait que tu en sois digne ou pas, mais c'est la main du Seigneur, selon l'élection divine, qui cette nuit décide de te marquer. La grâce de Dieu te localise à Yabasheke Maroziyaba. La grâce de Dieu te localise au nom de Jésus-Christ. La gloire du Seigneur vient sur toi. La puissance du Saint-Esprit vient sur toi. La main forte du Seigneur te recouvre au nom de Jésus-Christ. Regarde ce qui est dit dans Romains 8, versets 29 et 30. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Donc toi qui es en Christ maintenant, c'est parce que tu es prédestiné. C'est parce que l'élection de la grâce t'a choisi. Donc il faudrait que tu comprennes que la terre a des milliards d'habitants. La terre, elle a des milliards d'habitants. Mais selon le dessein éternel du Seigneur, dans son conseil souverain, il t'a prédestiné afin de manifester par toi les richesses insondables de sa grâce. Suivez bien ce que je viens de dire. Il t'a prédestiné afin de manifester par toi les richesses insondables de sa grâce. Il faut que tu acceptes ça. Il faut que tu acceptes ça. N'aie pas l'impression que c'est parce que quelqu'un t'a prêché l'évangile que tu as cru. Non, la personne a juste été conduite par l'Esprit selon la prédestination divine. Bien-aimé, Jésus a dit, nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. Donc tu n'es pas à Christ aujourd'hui parce que tu étais pieux ou parce que tu étais digne du Seigneur ou parce que tu as mené une vie qui te rendait digne de Jésus-Christ. Non, c'est selon la prédestination divine et le conseil d'éternité. Donc il faut que tu saches que tu as été marqué pour la faveur. Tu as été marqué pour la faveur. Et là, je vais encore plus loin. Ceux qu'il a ainsi prédestinés, il les a appelés, il les a justifiés et il ne s'est pas arrêté là. Il les a glorifiés. Donc Dieu ne manifeste sur terre que les œuvres qu'il a accomplies. Donc toi, tu es déjà glorifié. Il faut que tu acceptes ça. Et si tu es un glorifié du Seigneur, permets que j'utilise le thème qui est exactement dans ce Romains 8, versets 29 et 30. Si tu es donc un glorifié du Seigneur, bien-aimé, il faudrait que tu acceptes ce que nous allons commencer à partager cette nuit. Nous allons entrer dans certains... Permets que je dise ça parce que c'est vraiment ça. Nous allons entrer dans certains mystères de la grâce qui vont non seulement te permettre de connaître comment opérer dans une grâce croissante, mais aussi de t'approprier la totalité de la grâce qui est disponible maintenant sur ta vie en Christ. L'apôtre Paul a dit, ce n'est pas moi qui ai fait ces choses, mais la grâce de Dieu envers moi, elle n'a pas été vaine. Paul reconnaissait que c'est l'œuvre de la grâce. Bien qu'il soit considéré comme le dernier des apôtres, il a cru pour certains pratiquement 30-40 ans après les premiers apôtres du Christ. Mais bien aimé, selon l'élection divine, selon la prédestination, le conseil d'éternité, Paul qui connaissait comment opérer la grâce et comment croître dans la grâce, Paul a tellement vu la gloire de Dieu. Paul a tellement accompli des œuvres extraordinaires, pas par ses forces, mais au travers de la grâce opérant en lui. Et Paul a dit, je n'ai pas frustré la grâce de Dieu. Donc nous avons une nuit comme celle-ci pour regarder tous ces aspects. Paul a dit, je n'ai pas frustré la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu envers moi n'a pas été vaine. Et Paul, à un moment donné, va écrire à l'église de Galate. Il va leur dire, pourquoi ayant commencé par la foi, vous voulez finir par les œuvres? Il dit, est-ce que la grâce de Dieu envers vous a été vaine? Lorsqu'il parle dans Galates 3 à partir du verset 1, il dit, oh vous Galates insensés,
qui vous a fasciné, qui vous a envoûté, vous aux yeux de qui Christ a été dépeint? Est-ce que Christ est venu vers vous? Est-ce que Christ a fait des miracles en vous, avec vous et au travers de vous? Est-ce que vous avez reçu l'Esprit parce que vous pratiquiez la loi? Non. Il dit c'est parce que vous avez écouté avec foi. C'est l'œuvre de la grâce qui vous a donné de croire. Tu ne crois pas à Jésus parce que tu es fort et parce que tu es pieux. Tu crois à Jésus parce qu'il t'a prédestiné. Nul ne vient à lui si le Père ne l'attire. Si l'Esprit le mène à Jésus-Christ, et maintenant que l'Esprit t'a mené selon le conseil divin, il faudrait que tu acceptes que tu n'es pas seulement sélectionné, présélectionné, et que tu es appelé, mais tu es aussi justifié et tu es glorifié. Et justifié pour quelqu'un qui a la grâce et qui la comprend, c'est très fort. Ça veut dire qu'aux yeux de Dieu, tu n'es coupable de rien. À cause du sang de Jésus-Christ, à cause de sa mort et de sa résurrection, tu n'es coupable de rien. Tu as le droit d'être zélé dans la présence du Seigneur. Tu as le droit d'être zélé dans sa présence. Et il ne s'arrête pas là. Il ne t'a pas seulement justifié, parce que ceux qu'il a ainsi appelés et justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc, bien aimé, il faut que tu acceptes, quel que soit ce le Seigneur va nous aider cette nuit. Sa gloire est très forte. Quel que soit ce par quoi tu passes maintenant, il faudrait que tu te le dises à toi-même. Quelle que soit la situation dans laquelle je suis, elle ne peut pas changer ce que Dieu a préétabli avant la fondation des temps. Je suis glorifié. Je suis glorifié. Je ne suis ni honteux ni rabaissé. Je suis glorifié. Je suis le reflet de la gloire de Dieu. Accepte cela parce que c'est ça la vérité. Et bien aimé, c'est lorsque ton homme intérieur accepte cela. C'est lorsque ton homme intérieur s'approprie de cela. De quoi est-ce que je parle? Nous allons voir quelque chose. Allons dans le livre de Jonas. Chapitre 2, verset 9. Allons dans le livre de Jonas. Quelque chose est en train de se passer. Ça va aller très vite cette nuit, il faut être attentif. Jonas, chapitre 2, le verset 9. Je vais préférer les versions nouvelles, comme par exemple la version du Semeur. Les versions nouvelles du Semeur ou les versions, en tout cas toutes les versions récentes, parce qu'elles disent ça avec beaucoup plus d'emphase sur ce que nous voulons établir ce soir. Jonas, chapitre 2, le verset 9. Donc n'essaye pas de mériter ce qu'on ne mérite pas. N'essaye pas de mériter ce qu'on ne mérite pas. Et ça, c'est l'un des plus grands problèmes que plusieurs chrétiens ont. Parce que ça, c'est la nature de la chair. La chair veut toujours savoir ce qu'elle doit faire pour mériter. C'est pour ça que lorsqu'ils ont posé la question au Seigneur, dans le livre de Jean, chapitre 6, à partir du verset 28, ils ont dit, que ferons-nous afin de faire les œuvres de Dieu? Jésus a dit, non, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Tout ce que Dieu attend de vous, c'est que vous croyez en moi. C'est tout. Le reste, l'Esprit va le faire. L'Esprit va le faire. Mais que veut dire croire en Jésus-Christ? Ça veut dire que tu acceptes que c'est lui qui est Seigneur et c'est lui qui est Dieu. Tu acceptes qu'il est un avec toi. Tu acceptes que tu existes pour lui. Tu acceptes que tu es en lui et il est en toi. Tu acceptes que tu es glorifié. Tu acceptes ce qu'il a dit de toi. Tu acceptes que tu es son cadet. Il est l'aîné d'un grand nombre de frères. Tu acceptes que tu portes la même gloire que lui. Car il a dit, la gloire que le Père m'a donnée, je vous l'ai donnée. Et si je porte la même gloire, ça veut dire que j'ai le même rang dans l'esprit. Est-ce que quelqu'un comprend dans quoi nous sommes en train d'entrer cette nuit? Alors si j'accepte que je porte la même gloire, selon qu'il dit dans Jean 17, verset 20 à 22, la gloire que le Père m'a donnée, je vous l'ai donnée. Nous ne sommes pas glorifiés de la gloire de David. Nous ne sommes pas glorifiés de la gloire de Moïse. Non, Jésus a été jugé digne d'une gloire supérieure. Est-ce que tu as jamais lu Hébreux 1 à partir du verset 3? Il a été jugé digne d'une gloire supérieure. Car celui qui a fait la maison a plus de gloire que la maison elle-même. Moïse était glorifié dans la maison comme un serviteur. Mais Jésus comme fils sur toute la maison. Jésus dit maintenant, la gloire que le Père m'a donnée, je vous l'ai donnée. Ne laisse pas les paroles mal comprises de l'Ancien Testament créer la confusion dans ta vie. Lorsqu'il a dit que Dieu ne partage pas sa gloire, oui, Dieu ne partage pas sa gloire avec les serviteurs de l'Ancien Testament, mais il a donné sa gloire aux fils que nous sommes. Nous sommes revêtus de sa gloire. Est-ce que quelqu'un peut dire amen maintenant? Nous sommes revêtus de la gloire de Dieu. Jésus dit, la gloire que le Père m'a donnée, je vous l'ai donnée. Je vous l'ai donnée. Il ne nous l'a pas donnée parce que nous le méritons. Il a donné parce que c'est le conseil d'éternité. C'est établi comme ça. Ne regarde pas à toi-même. Regarde à ce que Jésus a dit. Ne cherche pas à être qualifié par tes œuvres et tes efforts. Ne cherche pas à être qualifié par tes œuvres et tes efforts. C'est ce qui a créé beaucoup de troubles dans le cœur de plusieurs chrétiens. Beaucoup d'envie et de jalousie dans le cœur de plusieurs serviteurs de Dieu. Parce qu'ils regardent à eux-mêmes et ils se sentent plus dignes que tels. Non, bien-aimé. Comprends le mystère de la croix. Comprends le mystère de la croix. Comprends le mystère de la croix. Hey, voici le thème que j'attendais. Jonas 2, verset 9.
Marabashata mosebrehe. Ah, 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 ah. Accepte cela. Accepte cela. Je peux dire quelque chose qui est très compliqué maintenant. Est-ce que vous savez que là maintenant, selon la prédestination divine, Jésus va dire, vous serez surpris quand vous verrez dans mon royaume, autour de ma table, David, Salomon et tous les prophètes assis autour de ma table. Oui, bien-aimé. Oui, bien-aimé. Oui. Et tu vas me dire, Salomon, oui, bien-aimé. Est-ce que je peux prêcher? Est-ce que je peux te dire la vérité? Excusez-moi. Ça, c'est l'un des plus grands obstacles que les chrétiens ont. Peu de chrétiens vivent au repos. La majorité des chrétiens vivent comme le fils aîné dans l'histoire du fils prodigue. Ils essayent toute leur vie de mériter ce qu'on ne peut pas mériter. Je reprends. Ils essayent toute leur vie de mériter ce qu'on ne peut pas mériter. Ils refusent de s'abandonner dans les mains du Seigneur. Ils ont toujours l'impression, je suis mieux que tel. Je suis peut-être pas mieux aussi que tel. Peut-être Dieu ne m'utilise pas parce que je ne fais pas ce que tel fait. Bien-aimé, Dieu veut faire le maximum avec toi. Est-ce que je peux avancer? Je peux avancer. Là, maintenant, je viens d'entrer dans une maison. Et dans cette maison, il y a une dame qui s'appelle Bathsheba et un homme qui s'appelle David. Maintenant, je peux te rassurer que Bathsheba, c'est la femme d'Uri. Est-ce que je peux aller plus loin? Je peux te rassurer qu'il y a adultère entre David et Bathsheba. Je peux te prouver qu'il y a adultère entre David et Bathsheba. Là, au moins, c'est établi maintenant. Et je peux continuer et je te prouve que David a tué Uri. Et de la manière la plus hypocrite possible. Mais est-ce que tu sais qu'après l'enfant de leur adultère, le premier fruit de leur adultère qui va mourir, lorsque David comprend que l'enfant est mort, David se lève et il dit, donnez-moi à manger. Les serviteurs ne comprenaient pas. Les serviteurs disaient, mais maître, quand l'enfant était malade, tu jeûnais, tu as fait 7 jours ici. Comment l'enfant meurt, te lèves, tu manges? Tu agis comme quelqu'un qui connaît quelque chose sur la mort de l'enfant. David dit, quand il était malade, j'intercédais, il pouvait guérir. Maintenant qu'il est mort, vais-je le ramener du séjour des morts? David a avancé avec sa vie. Est-ce que vous savez qu'à cause de ce que David a fait, le prophète Nathan va lui dire, l'épée vient d'entrer dans ta maison? Mais est-ce que vous savez que le même Dieu va revenir vers David dans le conseil d'éternité selon la prédestination divine? Et il va dire à David, il va dire à David que de cette Bathsheba va naître un enfant qui sera un homme de paix. C'est pour ça que tu vas l'appeler du nom de Shalomo. Ça veut dire Salomon. Et il dit, je ne vais jamais lui retirer ma bienveillance comme j'ai retiré à Saül. Saül n'a jamais tué la femme de quelqu'un. N'a jamais tué le mari d'une femme. Saül ne s'est jamais accaparé de la femme de quelqu'un. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais là maintenant, David va prier et dire, ne me retire pas ton bon Saint-Esprit. Si nous allons dans le psaume 51. Et Dieu n'a jamais retiré son esprit à David. Pourquoi? Parce que c'est dans le conseil d'éternité que David est établi afin de donner à Christ un trône éternel. C'est lui qui accomplit en nous le vouloir et le faire. Bien aimé, il faut bien suivre qui est ce Dieu. C'est en lui que nous avons le vouloir, le faire et l'être. Il faut bien connaître qui est ce Dieu. Ce Dieu est capable de dire que s'il a créé Pharaon, c'est pour manifester par lui sa colère. Il a fait de Pharaon un vase de colère. Donc si tu intercèdes que Pharaon se répande, tu perds ton temps. C'est comme si tu fais une nuit de prière pour prier que Lucifer se répande. Mais attends, tu n'as jamais perdu ton temps autant que ça. Donc bien aimé, dans le conseil divin éternel, voici un enfant qui naît d'une relation bizarre aux yeux des hommes. Mais ce que je veux dire ici. Mais bien aimé, plusieurs fois, ce qui a empêché que la faveur de Dieu opère dans ta vie, c'est l'état de cœur. David, vous savez ce que l'Éternel dit de David lorsque Saül a désobéi? Il dit, je me suis trouvé un homme selon mon cœur. C'est ça qui était marquant avec David. C'était la promptitude de David à toujours s'humilier. C'était sa promptitude à toujours se rabaisser. C'était sa promptitude à toujours reconnaître ses erreurs. C'est ça qui a permis que la grâce prédestinée par Dieu pour David, parce que David donne à Christ un trône éternel. David donne à Christ un trône éternel. Et Dieu dit à David que même quand Salomon va pécher, ma bienveillance, ma grâce ne va jamais se retirer de lui. Et Salomon est assis autour de la table avec le Christ et nous allons les rejoindre. Est-ce que tu imagines ça? Mais d'après les hommes sur cette terre, essayez d'imaginer comment David était vu. Tous ceux qui étaient déloyaux envers David, ils croyaient qu'ils ont des raisons de l'être. Ceux qui étaient déloyaux envers Moïse, ils croyaient qu'ils ont des raisons de l'être. Mais bien aimé, la grâce opère
Père, et crois selon un type de cœur que nous allons regarder cette nuit. Un type de cœur que nous allons regarder cette nuit. Jésus a dit, vous n'avez pas compris, je veux la miséricorde et non le sacrifice. Je veux la miséricorde et non le sacrifice. Et David avait ce cœur. David savait se prosterner devant le Seigneur. David savait implorer la miséricorde de Dieu. David connaissait la valeur de la présence du Seigneur. David connaissait l'intensité d'amour du cœur de Dieu. Mais bien aimé, nous sommes surpris de voir ceux qui sont nés de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pourtant, David n'était pas né de Dieu. Comprennent encore moins cet amour et l'opération de la grâce que David n'avait compris. Est-ce que vous me suivez? Donc maintenant, c'est possible qu'à cause de ton état de cœur, tout ce que tu as vu comme des erreurs et des défaillances et qui te font croire, qui te font croire que tu es indigne et te font te mettre en arrière, te mettre en recul. Bien aimé, si David avait le genre de cœur que plusieurs ont aujourd'hui, David allait se cacher loin de Dieu, il allait se mettre en arrière. Non! David est venu se prosterner devant le Seigneur. David osait jeûner pendant que le fruit de son adultère est en train d'être malade. Et le Seigneur lui a dit, cet enfant va mourir. Mais David était en train de jeûner. David implorait la miséricorde du Seigneur. David savait que malgré que Dieu a dit ça, je connais son cœur, il peut pardonner. Lorsqu'il trouve un cœur contrit et meurtri à ses pieds, il ne rejette pas le cœur qui est contrit. Oh, est-ce que vous suivez ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous savez que ce Dieu, il présente Manassé comme étant le plus grand occultiste qui a jamais eu sous le soleil. Il présente Akab comme quelqu'un qui était poussé par sa femme et a fait de la méchanceté. Mais Manassé et Akab, lorsque les deux se sont repentis, prosternés devant le Seigneur, il a éloigné de le jugement. Est-ce que vous imaginez Dieu, à cause du cœur qu'il a, qui est amour, a éloigné le jugement de terribles méchants et satanistes comme Manassé et Akab. Et toi, tu me dis que tu es son enfant et c'est Dieu qui est en train de t'empêcher de faire X, Y, et Dieu ne va pas t'élever, que le diable soit puni complètement cette nuit. Au nom puissant de Jésus-Christ, la faveur opère sur ta vie. En fait, tu es marqué pour la faveur. La main de Dieu t'amène dans des dimensions de manifestations surnaturelles qu'on n'a jamais vues, bien-aimé. La première chose qu'il faut que tu fasses, c'est que tu retrouves ton assurance dans la présence du Seigneur. C'est que tu acceptes de te prosterner de cœur. De cœur. Celui qui avoue trouve miséricorde. Ça veut dire trouve grâce. Ça veut dire laisse la faveur continuer à opérer. C'est plusieurs choses que nous cachons et gardons, croyant que Dieu serait en colère. Bien aimé, ce que tu caches et gardes, Dieu connaît déjà. Il ne veut ta repentance que parce qu'il veut que la grâce continue à opérer. Lorsque tu avoues, tu trouves grâce. Ça veut dire la grâce continue à opérer. Mais celui qui cache ne prospère pas. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Je suis en train de dire beaucoup de choses en un instant. Allons dans Jonas 2, verset 9. Hai, 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 hai. Zemememe yakuria hasaprahonde. Libra kusapra mandeleketia parus eleketia. Lembre zokotobrahanda. Bien-aimé, appuie sur le cœur rouge. Invitons tout le monde. 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 Appuie sur le cœur rouge. Tag les noms. Partage le direct. Commente en permanence. Partage le lien. Allons dans tous les groupes. Partageons ce direct. La terre entière doit écouter ceci. L'église doit être libérée. Libérée de l'oppression des accusations afin de posséder son glorieux héritage. Parce que tu as été glorifié. Tu as été glorifié. Dieu n'essaye pas de te glorifier. Les œuvres de Dieu sont achevées depuis la fondation du monde. Elles sont achevées. Voilà pourquoi le Seigneur dit tout. Aïe, aïe, aïe. Voilà pourquoi le Saint-Esprit dit par l'apôtre Paul, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son élection. Donc toi qui es en Christ, toi qui es appelé selon son élection, il faut que tu saches que tout concourt à ton bien. Mais quel est le secret? C'est la posture de cœur. C'est pour ça que tu vas voir les versets précédents, le verset 26. Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans la prière. Mais le Saint-Esprit intercède au travers de nous. Pas des soupirs inexprimables. Donc bien aimé, c'est ça le secret. Tu te prosternes à ses pieds et l'Esprit prend contrôle de ton âme. Et de ton homme intérieur s'élèvent les cris profonds. Les choses secrètes et cachées. David, à cause de son cœur, a tourné un événement qui a détruit le destin de plusieurs serviteurs de Dieu de notre temps. David a tourné ça en sa faveur. David, sa relation bizarre avec Bathsheba est devenue l'enfantement de Salomon. Salomon est célébré jusqu'à aujourd'hui. Certains groupes occultes même se réclament de Salomon. Salomon est devenu une référence éternelle de la sagesse. De la sagesse. De la sagesse. Mais cet enfant sort d'où? Il sort d'un homme qui connaît comment la grâce opère. Il sort d'un homme qui connaît comment prosterner son cœur au pied du Seigneur. C'est ce qui manque à plusieurs aujourd'hui. C'est ce qui manque à plusieurs aujourd'hui. Ne frustre plus la grâce du Seigneur. Ne frustre plus sa grâce. Laisse qu'elle coule. Laisse qu'elle coule. Et bien aimé, le secret
décret que nous sommes déjà en train d'établir là, je veux qu'il soit clair dans ton esprit et que ce soit construit correctement et convenablement. Jonas 2, verset 9. Bienvenue. Aïe, 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 excuse-moi, ça c'est le thème que j'attendais. Ça, c'est le thème que j'attendais. Parce que l'église, l'église va opérer là où elle doit opérer. L'église va produire la race qu'elle va produire selon le conseil du Seigneur. Bien-aimé, le retard est rattrapé dans ta vie parce que tu vas commencer à comprendre le mystère de l'opération de la grâce. Ça veut dire le mystère de l'opération de la faveur. Et une grâce extraordinaire va opérer dans ta vie. Ne viens pas dans la présence du Seigneur et tu joues à quoi que ce soit. Il n'attend rien de toi sinon un cœur abaissé et vrai à ses pieds. C'est tout. Il dit, homme, ce que l'Éternel attend de toi, c'est que tu sois rabaissé de cœur et que tu craignes son nom. Il n'attend pas 36 choses de toi. Il dit, mon fils, donne-moi ton cœur et prête attention à ma parole. Laisse que ton cœur soit tout entier à lui. Pourquoi? Parce que c'est du cœur que jaillissent les sources de ta vie. C'est l'état de cœur qui détermine le niveau d'opération de la grâce. Mais bien aimé, au nom puissant de Jésus, regarde ce qui est dit dans Jonas 2, verset 9. Je parle de la version, par exemple, des Septuagintes ou alors Semeur récent, c'est-à-dire les versions Semeur des années 90. Regarde ce qui est dit. Il dit, celui qui s'attache au mensonge éloigne de lui la grâce qui lui est destinée. Celui qui s'attache au mensonge éloigne de lui la grâce qui lui est destinée. Celui qui s'attache au mensonge éloigne de lui la grâce qui lui est destinée. Est-ce que vous comprenez ça? C'est très fort. Jonas 2, verset 9. Celui qui s'attache au mensonge éloigne de lui la grâce qui lui est destinée. Donc si au lieu d'accepter que Jésus... merci Seigneur. Si au lieu d'accepter que Jésus et toi vous êtes un, si au lieu d'accepter que le Père t'aime d'un amour éternel, bien aimé, son cœur ne te reproche de rien. Tu n'as pas bien compris ce que je viens de dire. Je dis le cœur du Seigneur ne te reproche de rien. Jésus-Christ a bu la coupe de colère de Dieu. Tout ce que le Seigneur attend de toi, bien-aimé, c'est que ton cœur soit vrai dans sa présence. Rien d'autre, rien d'autre. Tout le reste, il a déjà établi. Il t'a déjà glorifié. Ne stoppe pas la manifestation de cette gloire. Il t'a déjà glorifié. Et par l'Esprit, je te dis, ce n'est pas la gloire de Moïse et de David. C'est la gloire de Jésus-Christ. C'est la gloire infiniment supérieure à toutes les autres gloires. C'est ça qu'il a donné. C'est ça qu'il a placé sur ta vie. C'est ça qu'il a oint ton existence avec. Et bien aimé, de toi vont jaillir des œuvres. Oh bien aimé, comme l'Éternel a dit à Samuel, lorsqu'il était encore dans le temple avec le souverain sacrificateur Élie, il a dit, je ferai une chose que les oreilles des gens qui vont entendre vont tenter. Le Seigneur va faire avec toi qui me visionne une chose que quand les oreilles des gens vont entendre, ils vont dire ce n'est pas possible. Ils vont vous dire ce n'est pas possible. Mais bien aimé, c'est ce que le Seigneur va faire. Et je viens t'introduire dans cette dimension de manifestation et d'opération de la grâce. Je viens t'introduire dans cette dimension où tu connais rabaisser ton cœur dans la présence du Seigneur. Je viens t'introduire dans cette dimension de la grâce où ton cœur est soumis à lui et tu le loues et tu l'exaltes au milieu des peines et de la joie, au milieu des douleurs et des rejets. Tu connais lever ta voix et tes mains vers lui et tourner ton cœur vers lui et dire, oh Dieu, de même que les yeux de la servante se tournent vers la main de sa maîtresse, ainsi mon cœur se tourne vers toi. Ainsi je m'attends à toi de jour comme de nuit. Oh Père, de même que les animaux s'attendent à toi pour leur pitance quotidienne, ainsi mon âme s'attend à toi. Tu élèves tes mains et ton cœur et tu te rabaisses et te prosternes à ses pieds. Et lorsque le Seigneur découvre que tu as un cœur qui aime sa présence, aime se prosterner et ne rien cacher, le flot de la grâce. Le flot de la grâce. Mais lorsque tu veux te glorifier de tes propres œuvres, tu es surpris de découvrir. Pourquoi? Parce que la grâce ne dépend pas des œuvres. Justement. Attendez, laissez-moi vous montrer ça. Allons dans Romains. Est-ce que tu es prêt pour tout ce que le Seigneur veut faire cette nuit? Allons dans Romains 11. Là, nous étions dans Jonas 2, verset 9. Allons dans Romains 11. Regarde le verset 6. Une église glorieuse se lève. Une église sans tache, ni ride, ni rien de souillé. Une église extraordinaire se lève. C'est 4 nuits, mais tu vas découvrir, ça va suffire. Ça va suffire. Romains chapitre 11, le verset 6. Alléluia.
Est-ce qu'il y a Romains 11, verset 6 chez toi? Romains chapitre 11, le verset 6. Romains 11, verset 6. Quelque chose de merveilleux se passe. S'il te plaît, connectons tout le monde. Si c'est possible que tu aies un deuxième téléphone, tu commences à appeler tout le monde et dis, écoute, écoute, quelque chose est en train d'être dit par l'Esprit de Jésus maintenant. Réveillons tout le monde, taguons tous les noms, essayons au maximum de connecter la terre. Je te dis, prends ça sur toi. Si ce que tu écoutes est en train de bénir ton âme et l'Esprit de Dieu est en train de faire une œuvre extraordinaire dans ton homme intérieur, écoute, partage avec quelqu'un. Partage avec quelqu'un. C'est ça être un enfant de Dieu. Laisse que quelqu'un soit libéré d'un joug que Satan faisait ployer sur son âme au nom souverain de Jésus-Christ. Nous sommes dans Romains 11, le verset 6. Écoutez maintenant. Là, c'est très fort. Là, c'est très fort. Donc, si tu étais tombé dans le piège du mérite, tu sors de ce piège cette nuit. Tu sors de ce piège cette nuit. Quoi que ce soit que nous fassions, c'est l'Éternel qui l'accomplit au travers de nous. Quoi que ce soit que nous fassions, s'il te donne grâce, alléluia, de prier, c'est sa grâce. C'est sa grâce, c'est sa grâce, c'est sa grâce. Il ne fera pas ce qu'il va faire parce que tu pries beaucoup, bien aimé. Plusieurs prient 10 fois plus que toi, mais ils n'ont même pas la santé que tu as. C'est la grâce de Dieu. Mais comment la grâce est maintenue et comment elle devient croissante? C'est l'état du cœur. C'est l'état du cœur. Commençons à regarder quelque chose dans Romains 11, verset 6. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Romains 11, verset 6, ça va devenir fort. Romains 11, verset 6. Li, bara, kabaro, zilema, entelia, tobra, kilo, shaprahande, limbro, zokotolo, prekeria, bahanda. C'est pour ça que tu lis la vie de David et même d'Abraham. Tu vois des erreurs terribles. Parce que certains d'entre vous n'auraient pas voulu, par exemple, que lorsqu'on célèbre la foi d'Abraham, qu'en même temps le Seigneur nous révèle que Abraham était un homme. Abraham était un homme qui était capable d'avoir la peur et de dire carrément aux gens que sa femme, c'est sa petite sœur. Tu imagines ça? Tu n'es même pas capable de défendre ta femme. Mais c'est comme ça qu'Abraham était. Abraham est allé avec sa servante. Quand vous entendez Rahab là, ce n'est pas sa femme, c'est sa servante. Est-ce que vous imaginez ça? Mais bien aimé, pourquoi Abraham était autant précieux aux yeux du Seigneur? C'était à cause de son cœur. Abraham avait une telle compréhension d'El Shaddai. Il avait une telle assurance en lui que ma Bible me dit, et c'est un texte terrible dans ce livre de Genèse 15 au verset 5 et 6. Abraham crut et cela lui fut compté comme justice. Dieu a justifié Abraham. Est-ce que vous... Aïe, 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 aïe. Ouh. Quand je partage ce genre de choses, parfois je ne comprends pas pourquoi l'église traîne en arrière. Je ne comprends pas. Oh, excusez-moi. Vous savez ce que me dit Abraham fut justifié? Ça veut dire que si quelqu'un se levait et il disait que... si quelqu'un se levait et il disait, Abraham, dégage là, tu as fait l'inceste. Dieu va dire non, il n'a jamais fait l'inceste. Mais tu vas te déchirer les cheveux et tu vas dire, attends, mais est-ce que ça c'est le Dieu véritable qui parle? Comment il dit qu'Abraham n'a jamais... Abraham fut justifié. Et regarde comment nous l'appelons maintenant, nous l'appelons Abraham. Est-ce que vous savez que lorsque l'Éternel va revenir vers lui, après que Sarah ait enfanté Isaac, et même Isaac déjà c'est le fruit de la foi, on l'appelle Ri, Isaac, le Seigneur va dire, donne-moi ton fils, ton unique. Ça veut dire que c'est Abraham qui est le père. Suivez bien. Ça veut dire que c'est Abraham qui est le père d'Ismaël. Abraham n'est le père que d'Isaac. Quelqu'un suit ce que je dis? Et Abraham a accepté ça. Donc, il faut que je me calme. Est-ce que toi, tu as accepté que comme tu es en Christ, tu es une nouvelle créature? Est-ce que tu as accepté que les choses anciennes sont passées? 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses, combien de choses? Toutes choses sont nouvelles. Toutes choses. Abraham a accepté ça. Abraham, au point où Dieu dit, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Et Abraham ne dit pas, mais papa, il y a Ismaël. Non. Abraham avait un cœur tellement rempli de foi pour Dieu. Il avait une foi extrême en El Shaddai. Au point où Dieu lui dit, ton nom n'est plus Abraham, mais Abraham. Et le nom de ta femme n'est plus Sarai, mais Sarah. Donc, Abraham est le frère de Sarai. Mais Abraham est le mari de Sarah. Et c'est ça le mystère qu'Abraham a compris et que des milliers d'années plus tard, l'Église tarde à comprendre.
Abraham fut justifié. De tout ce dont la loi ne pouvait justifier, Abraham fut justifié. Et il en est de même de toi. Toi qui étais prédestiné, il t'a appelé et il t'a justifié et il t'a glorifié. Bien-aimé, comme Abraham, avec la foi d'Abraham, bien-aimé, accepte que tu es glorifié. Accepte-le. C'est ça la différence. Accepte que tu es glorifié. Accepte. Que veut dire être glorifié? Ça veut dire que tu as à ta disposition les mêmes anges qui servaient Jésus-Christ. Oui, si tu es revêtu de la même gloire, si Jésus-Christ l'a dit et la parole nous le confirme et l'Esprit l'atteste, la gloire que le Père m'a donnée, je vous l'ai donnée. Ça veut dire que nous opérons avec le même rang et la même autorité dans l'Esprit. Regardons Romains 11, verset 6. Quelque chose est en train de se passer. Est-ce que tu sais ça? Quelque chose d'extraordinaire est en train de se passer. Quelque chose d'extraordinaire est en train de se passer. Quelque chose d'extraordinaire est en train de se passer. S'il te plaît, convoquons tout le monde. Convoquons tout le monde. Qui n'est pas connecté là maintenant? Appelle-le, tag son nom. Tag son nom. Appuie sur le cœur rouge. Partage le direct. Commente en permanence. Prends le lien de ce direct, partage déjà dans tous tes statuts. Il y a quelqu'un qui est en train d'être libéré parce que l'ennemi t'a maintenu assujetti longtemps dans des jougs d'accusation, d'autoflagellation et d'indignité spirituelle. Mais je vois la main du Seigneur te délivrer. Je vois la puissance du Saint-Esprit te libérer. Je vois le joug de mensonge du diable être ôté. Selon qu'il est dit dans Jonas 2, verset 9, c'est lorsque tu crois aux vanités de mensonges que tu éloignes de toi la grâce qui t'est destinée. La grâce qui t'est destinée te rencontre cette nuit parce que tu acceptes la vérité. Parce que tu l'acceptes et l'embrasses et tu la confesses et tu la cries haut et fort. Jésus dit ce que je vous dis en secret, criez-le sur les toits. Crie sur les toits, je suis glorifié. Je suis la gloire de Dieu. Vous savez ce qui est dit de Jésus-Christ? Il est dit de Dieu que Dieu est le Père de gloire. Dieu c'est notre papa. Nous sommes sa gloire. Il est le papa de gloire. Comme on dit le Père de Rodrigue. Dieu est le Père de gloire. Oh que notre Dieu, le Père de gloire. Oh c'est mon nom. Je suis la gloire de Dieu. Je suis la gloire de Dieu. Où que j'aille, c'est la gloire de Dieu qui se manifeste et se reflète. Les anges sont là. Ils ont rempli ce lieu. Et c'est comme ça qu'ils remplissent là où tu te trouves. Et la gloire de Dieu te revêt et se manifeste au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il dit de la grâce? Romains 11, verset 6. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Les deux ne se rencontrent pas, ne se mixent pas. Je reprends encore. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus grâce. Donc, la grâce n'est grâce que lorsqu'elle exclut le mérite. Eya. Eya, ya. Ouh. La grâce n'est grâce que lorsqu'elle exclut le mérite. Regardons, je reprends Romains 11, verset 6. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus par la grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus œuvre. Donc, si tu vas aller par ton mérite, Dieu dit la grâce va se retirer. Mais si tu vas aller par la foi et un cœur abaissé à ses pieds, la grâce va continuer à fonctionner. La grâce va croître. La grâce va opérer dans ta vie. Et je vois la grâce opérer dans ta vie avec abondance. Loue le Seigneur, bien-aimé. Exalte-le. Parce que cette nuit, oh bien-aimé, il amène en manifestation un flot croissant de grâce dans tous les aspects de ton existence. Regardons l'un des pièges. Soyez attentifs, soyez attentifs. Cette nuit n'est pas normale, cette nuit n'est pas normale, cette nuit n'est pas normale. Soyez attentifs. Regardez un des pièges faciles dans lesquels plusieurs sont tombés et je prie que tu sortes de ce piège. Ça, c'est le premier piège de la grâce. Le premier piège, le premier piège. Ça, c'est l'une des choses majeures qui stoppe le flot de la grâce. Nous avons regardé la première chose, c'est l'état d'un cœur non repentant, l'état d'un cœur qui n'est point humble et rabaissé au pied du Seigneur. Donc, maintenant, regardons quelque chose d'autre qui va t'aider. Allons dans Proverbe 29. Proverbe 29, verset 26. Proverbe 29, verset 26. Quelque chose se passe ici. Regardez ce qui est dit ici dans Proverbe 29. N'oubliez jamais Proverbe 29, verset 26. Proverbe 29, verset 26. Bienvenue à Aimé Clarisse Njankep. Bienvenue à Mabel Ndoko. Madeleine. Maman Madeleine Dimo. Nous sommes très pressés de vous rencontrer encore. Mireille Flore Pugin. Alléluia. Amen, 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 amen. Michel Kessia. Mahamoud, tu es béni.
Papa Njoya, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Kadia Kebe, tu es la bienvenue. Ok, regarde maintenant ce qui est en train de se passer. Nous sommes dans Proverbe 29, verset 26. Proverbe 29, verset 26. Proverbe 29, verset 26. Alléluia. Invitons le maximum de nos bien-aimés. Il y a pratiquement bientôt 48 minutes que nous avons commencé. Il y a encore pratiquement 1 heure et poussière, près d'1 heure 30 devant nous. Le Seigneur veut faire des choses extraordinaires. La gloire de Dieu est à l'œuvre sur ta vie. Elle est manifeste. La gloire de Dieu vient à pleine manifestation sur ta vie. La gloire de Dieu vient à pleine manifestation. Pleine. La grâce de Dieu vient sur tout ce qui te concerne. Elle se manifeste dans tous les domaines de ton existence. Alléluia. Et c'est cette grâce. Nous sommes dans Proverbe 29, verset 26. Et c'est l'opération de la grâce sur ta vie qui te donne faveur devant tous les hommes, qui t'ouvre toutes les portes. Oh oui, tu vas voir ça. Tu vas voir ça ce soir. Alléluia. Tu vas voir ça ce soir. Lorsque la bonté du Seigneur, lorsque sa grâce opère envers toi, tu as la faveur. Et tu vas voir comment ça a opéré pour Joseph. La Bible dit la bonté du Seigneur, la grâce du Seigneur, la faveur du Seigneur était sur Joseph. Et c'est ainsi qu'il trouva faveur devant les hommes. Et on va voir ça pour Esther. On va voir ça pour plusieurs. L'opération de cette grâce sur ta vie va t'ouvrir des portes extraordinaires, bien-aimés. Là où d'autres vont se gêner, d'autres vont payer des prix étranges. La faveur va parler pour toi. La faveur va parler pour toi. La faveur va parler pour toi. La faveur va t'ouvrir des portes. La faveur va t'ouvrir les portes. La grâce de Dieu t'ouvre des portes extraordinaires dès cette nuit. Donc, regardez une deuxième erreur que plusieurs font et qui est capable, cette erreur est capable à elle seule de stopper le flot de la grâce. Regardons Proverbe 29, verset 26. Matokoli, tu es la bienvenue, tu es la bienvenue. Et Sodeke Yaho Mamadot, bienvenue. Sorel Kemadjou, tu es béni. Tu es béni, vous êtes bénis, vous tous nombreux qui êtes connectés. Alléluia. Alno Cyril Ngoune, tu es la bienvenue. Proverbe 29, verset 26, suivez bien. Là, c'est très fort et c'est très clair aussi. Il dit, beaucoup de gens recherchent la faveur de celui qui règne ou qui domine. Il dit, beaucoup de gens recherchent la faveur de celui qui règne ou bien qui domine. Mais c'est de l'Éternel que vient la grâce pour chacun. Non, mais ça c'est très fort. Je relis. Proverbe 29, verset 26. N'oubliez jamais ce que vous allez entendre maintenant. Proverbe 29, verset 26. Agalabo zebrantali akabashate kosemambria. Radodo lebregezizo mandeleketi abaro samande. Rabalo zigo brenteli atalamashade. Regardez ce qu'il dit, Proverbe 29, verset 26. Il dit, beaucoup de gens recherchent la faveur de celui qui règne ou de celui qui domine. Donc tu es dans une entreprise et au lieu de te focaliser sur avoir la faveur auprès du Seigneur, tu es focalisé sur avoir la faveur de ton directeur, la faveur de ton chef. Certains servent dans l'église, mais tout ce qu'ils veulent, c'est la faveur de leur pasteur. Donc c'est une erreur terrible, mais qui est fréquente chez les enfants de Dieu. Regardez le verset 26 de Proverbe 29. Est-ce que c'est mauvais d'honorer ton chef? Non, c'est pas mauvais. Mais ce n'est pas auprès de lui que tu dois chercher la faveur. Ne fais pas des choses pour séduire les gens, pour plaire aux gens, pour être bien vu par les hommes. Non, parce que pendant que tu es focalisé sur plaire aux hommes, regardez ce que le Seigneur va dire. Tu ne peux pas plaire aux hommes et plaire à Dieu. Et Paul va répéter la même chose. Paul va dire, si je plaisais encore aux hommes, c'est que je ne plais plus à Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que nous sommes en train d'introduire là? C'est extrêmement fort. Donc, quelque chose qui annule la faveur de façon certaine, c'est lorsque tu vis pour chercher la grâce auprès des hommes. Oui. Quand tu cherches la grâce, quand tu vis pour chercher la grâce auprès des hommes, tu t'éloignes de la grâce du Seigneur. Les deux ne vont pas ensemble. Donc je te montre le deuxième ennemi de l'opération de la grâce surnaturelle. Regarde, nous sommes dans Proverbe 29, verset 26. Alléluia. Il dit, beaucoup de gens, et ils ne sont pas peu. Si Dieu te dit beaucoup, c'est que c'est beaucoup. Il dit, beaucoup de gens recherchent la grâce, la faveur de celui qui règne ou domine. Mais c'est de l'Éternel seul que vient la grâce pour chacun. Et Jésus va nous dire, lorsque nous allons lire tout à l'heure dans Jean chapitre 5, à partir du verset 35, il dit, parce que vous cherchez la gloire qui vient des hommes, vous ne pouvez pas recevoir celle qui vient de Dieu. On ne peut pas plaire aux hommes et plaire à Dieu. Et l'apôtre Paul va dire la même chose. Et ça, c'est l'un des problèmes majeurs que plusieurs chrétiens ont. Et ils croient que Dieu, pourquoi Dieu ne me fait pas grâce? Pourquoi pour moi est difficile? Si tu vis avec beaucoup de ces chrétiens qui aiment dire que pour moi est difficile, ça c'est un langage qu'on tient au Cameroun. Oh, pour moi est difficile. D'autres disent, ma part est différente. Pourquoi dans mon cas c'est toujours compliqué? Bien aimé, si tu vis avec eux pendant rien qu'une semaine, tu vas découvrir qu'ils sont plus
pour la majorité, focalisés pour la majorité, j'ai pas dit tous. Ils sont pour la majorité plus focalisés à plaire à celui qui dirige, à plaire à celui qu'il pense avoir autorité de changer quelques domaines de sa vie. Mais la réalité, ce n'est pas ça. Pendant que nous avançons, tu vas découvrir. Le Seigneur dit, et il va le dire par le prophète Jérémie, il va dire malheur à l'homme qui cherche la grâce auprès des hommes. Un tel homme ne verra jamais venir le bonheur. Pardon, Jérémie chapitre 17 à partir du verset 5 jusqu'à 9. C'est comme ça qu'il parle. Mais il dit, mais heureux celui qui trouve en l'Éternel son plaisir et qui fait de sa parole sa joie. Alléluia. Il dit, même en saison sèche, il ne cesse de porter du fruit. La faveur est capable de te donner des résultats extraordinaires lorsque toutes les conditions sont contraires aux résultats. Tu es en saison sèche, mais tu portes du fruit. Tu es dans la vieillesse, mais tu ne cesses de procréer. Tu ne cesses de porter la gloire. Alléluia. Mais regardez ce qu'il dit dans Proverbe 29, verset 26. J'insiste dessus parce que ça, c'est l'un des problèmes majeurs de l'opération de la grâce dans la vie de plusieurs enfants de Dieu. Ils sont plus focalisés, pour certains même à plaire à leur pasteur. Il sert à l'église, mais son souci, c'est séduire le pasteur, c'est plaire à l'homme de Dieu, c'est plaire. Il n'a pas compris que lorsque tu cherches à plaire à un homme, forcément, tu vas perdre la grâce de Dieu. Dieu ne peut pas permettre que la grâce qui vient de lui opère par le mérite. Regardez. Proverbe 29, verset 26. L'Église ne doit pas oublier ce simple texte. Proverbe 29, verset 26. Si tu es dans la joie cette nuit, dis Amen, parce que le Seigneur est en train de nous révéler des choses extraordinaires. Si tu es dans la joie cette nuit, dis déjà Amen. Très fort, très fort, très fort. Des choses glorieuses se passent déjà. Regarde, Proverbe 29, verset 26. Rien n'est glorieux, excitant, rassasiant comme la révélation de la parole. Oh, alléluia. Regarde, il dit, beaucoup de gens recherchent la grâce, la faveur auprès de celui qui règne ou domine. Regardez ce qu'il dit. Il dit, mais c'est de l'Éternel que vient la grâce, la faveur pour chacun. D'autres versions disent même le droit. Et là, c'est très fort. Les versions qui, à la place de grâce et faveur, ont le droit. Ça veut dire que la justice de chacun vient de Dieu. Je tends mes deux mains vers toi maintenant au nom de Jésus-Christ. Là où pendant des années tu as vu la frustration, suis bien ce que l'Esprit du Seigneur me demande de te dire. Je parle à quelqu'un qui est capable de prendre cette parole. Le Seigneur me dit clairement maintenant, je l'écoute distinctement. Il me dit tout ce qui pendant des années a été comme des frustrations dans ta vie parce que tes regards étaient sur les hommes. Au nom puissant de Jésus-Christ, par la révélation de cette nuit, tu vois la gloire se manifester. Tu vois la ayamandele kozia brababaro chamandede. Je commande la gloire et la faveur. La gloire et la faveur dans tous les aspects de ta vie où il y a eu des frustrations. Que ce soit ta vie sentimentale, que ce soit quelques aspects de ta vie, la santé, la faveur, l'emploi, dans quelques domaines, ton ministère, là où il y a manqué de faveur pendant des années, au nom puissant de Jésus-Christ, cette faveur te localise. La grâce te localise. Tu es marqué cette nuit pour la grâce et la faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Regardez par exemple ce que Esther faisait. Esther ne cherchait pas la grâce auprès des hommes. Vous allez voir ça. Allons dans Esther 2. Esther chapitre 2. Esther chapitre 2. Esther chapitre 2. Alléluia. Zaborakima Shatabroho, juste avant le livre de Job, je crois. Esther chapitre 2, regardons à partir du verset 8. Esther chapitre 2 à partir du verset 8. Ça va te bénir. Ça va te bénir. Esther chapitre 2 à partir du verset 8. Alléluia. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Bienvenue. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Ce n'est pas une nuit normale. Ce n'est pas une nuit ordinaire. Ce n'est pas une nuit ordinaire. Ce n'est pas une nuit ordinaire. C'est la deuxième nuit Apocalypse 2023. C'est une année où la faveur surnaturelle va opérer dans ta vie comme jamais. Imagine, je vais être sincère avec toi. Ce que nous partageons simplement comme ça par l'Esprit du Seigneur, je te dis, si tu peux obéir, Dieu va tellement te bénir. Je te supplie au nom puissant de notre Seigneur et Roi Jésus-Christ, écoute et réécoute ce message plusieurs fois. Je te dis devant le Seigneur, si tu peux écouter ça 10, 12 fois, tu n'as pas beaucoup fait. Écoute et réécoute calmement. Il y a tellement de choses qui ont déjà été dites en quelques minutes. Je te le dis, tu vois, ça n'a rien à voir avec le fait que c'est moi qui suis en train de prêcher cela. Non, ce sont des révélations de l'Esprit. Ça aurait pu être n'importe qui d'autre et le Seigneur décide qu'il va te donner cette lumière. Donc, ça n'a rien à voir avec moi. Donc, écoute et réécoute, écoute et réécoute. Je te supplie. Ta vie va tellement changer. Je te dis tellement changer.
Lorsque tu comprends ce que nous sommes en train de partager, quand tu pries, c'est différent. Je vous dis, c'est différent. L'une des choses qui m'excite le plus, c'est la prière. Parce que vous savez, c'est dans la présence de Dieu en prière que tu découvres combien le Seigneur t'aime et te veut et te cherche et veut magnifier son nom avec toi. Je te dis bien aimé, tu expérimentes l'amour et la grâce comme jamais. Comme jamais. Ne viens pas dans la présence de Dieu avec des pensées de mérite. Avec des pensées de complainte. Oh papa, depuis des années, pourtant moi j'ai fait ceci, pourtant moi j'ai fait cela. Pourquoi alors c'est comme ça? Pourquoi? Justement, ces plaintes-là, c'est ça. C'est un cœur qui n'a pas compris la grâce. La grâce n'a rien à voir avec les œuvres. Rien. Esther 2, à partir du verset 8. Regardez Esther. Esther, par le conseil de Mardoché, la parole du Seigneur va nous montrer qu'elle a veillé à ne donner ni sa tribu, ni ses origines. Donc elle ne cherchait pas la pitié des hommes. Or, elle était capable de dire que, oh majesté, tu me vois. Oh, vous me voyez comme ça, je suis une orpheline. Je suis élevée par mon cousin qui est un mendiant. Ayez pitié. Non, elle ne cherchait pas la pitié des hommes. Or, beaucoup d'entre nous, c'est ça notre problème. C'est ça. Soit nous cherchons à nous exalter, à nous élever au-dessus des autres, des langages parfois très subtils, très subtils, très subtils. Bonjour, par la grâce de Dieu, j'ai eu l'honneur de travailler auprès du président tel. Ah bon? Et nous louons, nous célébrons le Seigneur pour la grâce que tu as eu de travailler avec le président tel. Mais pourquoi tu en parles? Ça te rend méritant de quelque chose? Et voilà, lorsque tu portes ce genre de cœur qui te donne ce complexe de supériorité aux yeux de tes frères et de tes sœurs, tu seras toujours choqué et surpris de voir comment Dieu prend quelqu'un qui à tes yeux ne paraît rien. Je vous dis bien aimé, je parle à quelqu'un qui est comme David. Et ils sont nombreux qui me visionnent bien aimé. Personne ne peut venir chez vous et penser que c'est toi qui es le choix de Dieu. Non, mais personne. Est-ce que tu penses que Isaïe avait une haine spéciale pour David? Mais c'est son fils. C'est son fils. Mais c'est juste que Isaïe ne pouvait pas s'imaginer que si Dieu veut faire quelque chose de bon dans ma maison, ce sera avec celui-là. C'est le fruit d'un adultère. Gloire pareille jaillit dès le début de cette année, papa. Dès le début de cette année, papa. Nous ne laissons aucun domaine de la vie de ma soeur, de mon frère, avec la honte et la confusion, avec la honte et la confusion, par l'opération de ta grâce en cette nuit, Seigneur, il y a restitution, il y a restauration. Ta gloire s'élève et paraît dans toute sa majesté. Oh Seigneur, ta parole dit lève-toi et brille, car ta lumière paraît et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Il allait ainsi de ma soeur, de mon frère, en cette nuit, il s'élève et il brille, car tu as envoyé ta parole, tu as envoyé le sceptre de ta parole, et il domine au milieu de leurs ennemis. Dès le 3 Madoaria, Peranta la Koshama Baba, Lego Dobrogodia Barante Lecoziaba, Rodogolia Brunta la Kashaba Hondalia Telecosa Barabariande, Rosagala Bababuande, Inando Brogodia Bashanta Kozibrahande. La gloire de Dieu est forte, elle est forte. Éloigne de toi tout ce qui est pointu et cassable maintenant. La puissance du Saint-Esprit à l'œuvre. Les portes s'ouvrent. La grâce de Dieu, elle se dresse en ta faveur. La gloire du Seigneur te revêt. Manda Rabagozi Mandale Brohondariaba. Eleshete Koribahande. Brozeke Mahantaliato. Bregeliata la Kashada Bronda. Mendele Kozama Rababo Shekeribahata. Le Rozonzo Brentaliata la Bragori. Eremandolo Broho. Eraka la Brocosia Prantalia Telecoshama. Mando brokotiapa et les ondolobrehenda. Toi qui as donné grâce et faveur à Esther aux yeux de ses ex-premiers, aux yeux d'Assuérus, Seigneur, en cette nuit tu fais de même. Tu donnes grâce et gloire à ma soeur et à mon frère, Igomantaliata. Ta grâce les distingue parmi des millions. Likomentali brogos abrahanta, les elombrenteli koshaprakoriatel, et les ekele brokotia paranta, et mando bragadia baron
Sabando. Dès le début de cette année, Seigneur, tu leur donnes les preuves que c'est toi le Tout-Puissant. Et tu leur donnes la preuve que ta grâce envers eux n'est pas vaine. Ta grâce envers ma soeur et mon frère n'est pas vaine. Limando brogodiaba la soteria. Peranta kalaba shoti mahande. Et remendo lobreketiaba. Les sokoriaba la chombrahande. Les somante que liebro hontalia talabroda. Peragana bogosia prehende. Élève ta voix et prie, élève ta voix et prie. Malo bragiza bohontatia. La grâce du Seigneur te délivre. La grâce du Seigneur te libère. En cette nuit, 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 au nom puissant de Jésus-Christ, sa grâce te localise, sa grâce te localise. Quel est ce projet qui traînait depuis des années? La grâce du Seigneur ouvre les portes, elle ouvre les portes, elle ouvre les portes, elle ouvre les portes. Pendant que ton cœur est détourné des hommes et ton regard est tourné uniquement vers le Seigneur, car le secours te vient de lui, le secours te vient de lui. Il répand sa grâce et sa gloire sur ta vie en abondance maintenant, en abondance maintenant. Dès le début de cette année, dès le début de cette année, dès le début de cette année, sa main surnaturelle opère en ta faveur. Il manifeste sa faveur surnaturelle. Ligabalo se prahandaria telemondaria, perakabakolia prahande, melezumanta lobrehenda, erakatolobriha, paranda la koshemendo lobregedia paratakalia tolomrehanana, elozobrehi, peranto lokoshamanda la brogoria baronta lanade, brondalia sobrahande, marodo brogozia paratatia. Élève ta voix et prie, élève ta voix et prie. La grâce de Dieu te localise, sa main souveraine te localise. Au nom puissant de Jésus-Christ, les joues éclatent, les joues éclatent. Aucune confusion ne demeure, aucune confusion ne demeure sur aucun domaine de ta vie, sur aucun domaine de ton existence. Au nom de Jésus, la gloire du Seigneur paraît, la gloire du Seigneur paraît. Kato menda libro hayaba handolo horiabaha, les ogobrahantalia, noni maha soprehendia. La gloire de Dieu se répand, elle se répand maintenant là où tu te trouves, bien-aimé. Plusieurs, la main du Seigneur les touche, la main du Seigneur les touche. Il y a un feu terrible qui te remplit, une puissance extraordinaire qui t'inonde, des cheveux à la plante de tes pieds. Les portes s'ouvrent, les portes s'ouvrent, les portes restées fermées pendant des générations et des générations. Elles s'ouvrent maintenant, elles s'ouvrent maintenant, elles s'ouvrent maintenant, elles s'ouvrent maintenant. Tes entrailles sont libérées, tes entrailles sont libérées, tes entrailles sont libérées, tes entrailles sont libérées en divers lieux où il y a des dossiers, des documents qui portent ton nom. Oh, la grâce de Dieu accorde l'aboutissement favorable, l'aboutissement favorable, l'aboutissement favorable. Tu vas crier de joie dès le début de cette année, dès la première semaine, dès la première semaine, dès la première semaine. Les commenta la bragoria bahanda deya. Tant tes deux mains, cette onction est très forte, elle est très forte, elle te touche au nom de Jésus-Christ. Elle vient sur ta vie, elle vient sur ta vie, elle te réveille, te remplit, elle te réveille, te remplit, elle te réveille, te remplit. Esprit à mes corps, esprit à mes corps, esprit à mes corps. Manda rabazotoria bahande, erede goziaba, la côté les mahosa brahanda, eranda dadoada. Élève ta voix et prie, élève ta voix et prie. Laisse que nous prions ensemble. Imanda la brondalia e rodobo shatia cobrehe e regedia montaliato brozegeli bahata radobasha e lezimontariabo e lekemahontalia telekosipra e rima shabrohose brozegelia mama baba rodogoliko soprahandelia e remando lo brogodiaba. La gloire de Dieu te revêt, sa main souveraine est sur toi, sa main souveraine est sur toi. Manda rogozi mantareba hontali peranda bashate kosabra e ricotalia telekosamandoria peranta kalama suprehende. Tu es marqué pour la distinction, 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 tu es marqué pour la distinction. Parli kama soprehenda, au milieu d'un million, au milieu des milliers, c'est toi qui es choisi, c'est toi qui es sélectionné. Ta lumière brille, ta lumière brille, ta lumière brille de plus en plus fort, 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 de plus en plus fort. Tu te lèves par la main droite du Seigneur. Rien ne te résiste, rien ne peut t'oppresser, rien ne peut te limiter. Likambo Zambroandia, les cœurs sont ouverts en ta faveur, les cœurs sont disposés en ta faveur. Les anges portent ce qui te concerne. Maintenant au nom de Jésus-Christ, maintenant au nom de Jésus-Christ. Liba baba shanda le brokoriaba, elle mozombranta kabahande, inobrekezia paro, peranta kalabasha di brohosa, pereneketi atalahando, brozegemianda diata, brotoloko zebrahande daho, perakataleko sobrehende ada. Oh merci Seigneur, oh merci Seigneur. Par ta grâce tu as choisi Esther, tu as sélectionné Adassa. C'est ainsi que tu choisis ma soeur et mon frère. En cette nuit Seigneur, c'est mon frère qui est choisi, c'est ma soeur qui est choisie. Au nom de Jésus, ta grâce est répandue, ta grâce est manifeste, ta grâce Seigneur. Libako shete limahanda la bronda, peradigoze montalia praha, perakatala kose prehendia, menombra kalia tobre. Et tu opères avec ma soeur et mon frère ce que les yeux n'ont jamais vu ni les oreilles n'ont entendu. Ta droite
et ta gloire se manifeste. Ta main souveraine, toi qui traces un chemin là où il n'y en a pas. Toi qui fais un sentier en plein désert et sur les mers. Oh papa, tu feras un chemin pour mon frère. Toi qui as plané les sentiers, rabaisse les montagnes, rêve et les vallons. En cette nuit, Seigneur, tu le fais en faveur de ma soeur et de mon frère. Ta gloire est à l'œuvre, ta gloire est à l'œuvre. Rosi manta kabaro shabahanda. Alléluia, 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 alléluia. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Katamara bronta kilabose prehe. Limbro zekeli atoroho shapa. Regardons Ésaïe 42. Continuons à avancer. Ésaïe 42, verset 1 au verset 4. Nous continuons à regarder les mystères de l'opération de la faveur surnaturelle. Ésaïe 42. Allons encore plus loin. Allons encore plus loin, si tu permets, par l'Esprit du Seigneur. Allons encore plus loin. Ésaïe 42, verset 1 à 4. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième nuit Apocalypse 6 dans la présence du Seigneur. Bienvenue, 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 bienvenue. Nous continuons à croire le Seigneur pour sa parole qui transforme, qui libère. Dans le fil des commentaires, s'il te plaît, commence à partager avec nous ce qui est en train de se passer. La puissance de Dieu est très forte. Des anges sont relâchés. Des anges sont relâchés. Les anges sont à l'œuvre maintenant. Les anges sont à l'œuvre maintenant. Partage dans le fil des commentaires. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce que l'Esprit du Seigneur est en train de faire? Qu'est-ce que l'Esprit du Seigneur est en train de faire? Nous serons très heureux de savoir ce qui est en train de se passer. La puissance du Saint-Esprit vient sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Les portes qui sont restées fermées longtemps sont en train de s'ouvrir. Elles s'ouvrent les unes après les autres. Elles s'ouvrent les unes après les autres. Elles s'ouvrent les unes après les autres. Au nom puissant de Jésus-Christ. Le Seigneur fait avec toi au-delà de tes pensées. Infiniment au-delà. La mesure de la puissance disponible cette nuit accomplie dans ta vie infiniment au-delà de tout ce que tu penses et espères. De tout ce que tu penses et espères. Kado brogoria bala sonta libre hende. Korabashate kosi apraha. Mantatare korabaronda liata labronda. Alléluia, alléluia. Et bien aimé, nous allons de gloire en gloire supérieure et dans des profondeurs sans cesse croissantes de la révélation de la parole et la puissance du Saint-Esprit. Des choses extraordinaires se passent. Nous attendons ton témoignage. S'il te plaît, signale à quelqu'un, informe quelqu'un, rassemblons autour de nous et que tout à l'heure, 23h heure du Cameroun, pendant que c'est la troisième nuit Apocalypse 6, que la terre entière, que l'église du Seigneur Jésus soit édifiée et que plusieurs viennent à la connaissance de notre Seigneur et Roi Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes bénis, vous êtes spéciaux, la grâce de Dieu est sur vous. Je vous aime beaucoup. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom.